Mes bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de méditation de la semaine est tiré de Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 13. Ce texte nous parle de la parabole des 10 vierges, dont 5 folles et 5 sages. Cette parabole concerne le retour de Christ et le jugement final. L'époux représente Christ et les 10 vierges, l'Église, représentée par des croyants professants qui attendent le retour de leur Seigneur. Les 10 vierges sont des demoiselles d'honneur. Dans la tradition juive de l'époque, un mariage commençait dans la maison de la fiancée au moment où le fiancé arrivait pour accomplir le rituel du mariage. Les demoiselles sortaient ainsi à la rencontre du fiancé. Cette rencontre dans les noces, telle qu'elle se célébrait, avait lieu la nuit, moment de l'arrivée du fiancé. Il faut donc lui donner de la lumière pour lui permettre d'entrer dans la salle des noces. C'est à ce service que sont appelées les vierges. Qui sont ces 10 vierges pour nous? C'est la question que nous pouvons nous poser. Elles représentent tous ceux qui ont reçu l'Évangile depuis que le Seigneur Jésus l'a fait proclamer en tout lieu, et qui dès lors ont fait profession de christianisme. L'Évangile ayant été prêché aux Juifs et aux gentils, tous ceux qui l'acceptent sortent du judaïsme ou du paganisme qu'ils ont pratiqué comme religion. Ils sortent pour attendre le Seigneur. Mais parlons au présent, mes bien-aimés. Disons qu'il existe dans l'Église de Christ 2 sortes de chrétiens. Il y a les sages et les folles. Les folles n'ont pas d'huile dans leur lampe. Autrement dit, elles ne possèdent pas le Saint-Esprit. Elles ne sont pas prêtes pour rencontrer Christ, car elles ne sont pas nées de nouveau. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dit à Nicodème, qui était un rabbin, un maître de la loi, un scribe, qu'il faut naître de nouveau, dans Jean chapitre 3, verset 5, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Alors, donc, ces 5 vierges qu'on appelle folles ici ne sont pas prêtes pour rencontrer Christ car ne sont pas encore nées de nouveau et sont donc assimilables à des faux chrétiens. Et dans l'Église de Christ d'aujourd'hui, il y a bien sûr ces 2 catégories de chrétiens. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui sont nés de nouveau et qui marchent à la suite de Jésus, et ceux qui sont là pour écouter la parole, mais ne sont pas nés de nouveau et donc ne marchent pas à la suite de Jésus. Seul le Saint-Esprit peut nous maintenir éveillés jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur. Les 5 vierges sages, qu'on peut appeler aussi les vierges prudentes, qui ont fait la réserve d'huile dans leur vase ou dans leur lampe, représentent cet échantillon de chrétiens nés de nouveau et qui sont restés fidèles au service du Seigneur et sont autorisés à rencontrer l'époux, c'est-à-dire Christ, et à entrer dans la joie du festin de noces. Par contre, les 5 vierges dites folles ou imprudentes, distraites par les choses du monde, manquant la puissance de l'Esprit Saint, qui fait briller la vie de Dieu, comme l'huile qui fait brûler la lampe, se sont vus refuser l'accès dans la salle de noces
qui n'était réservé qu'à celles qui avaient leur lampe allumée. En somme, mes bien-aimés, ce qui constitue la sagesse ou la folie des vierges, c'est d'avoir ou de n'avoir pas une provision suffisante d'huile dans leur vase. Dans la symbolique de l'Écriture, l'huile représente constamment l'Esprit Saint. Elle est ici l'emblème de la vie créée et entretenue dans l'âme par l'Esprit de Dieu. L'impossibilité où sont les vierges sages de donner aux folles de leur huile est dès lors claire, car nul homme ne saurait communiquer à un autre les grâces de la foi, de l'expérience personnelle d'une vie de sainteté et d'amour. Dieu seul est la source, et ce n'est qu'en nous approchant individuellement de Dieu que nous pouvons les acquérir. Si nous ouvrons notre cœur à l'Évangile, eh bien, nous pouvons accueillir les grâces de la foi et les grâces de la sainteté et d'amour qui vont nous permettre de nous repentir et de naître de nouveau pour que nous ayons le sceau du Saint-Esprit qui nous aidera à marcher à la suite de Jésus. Comme les poutardées toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ce que nous pouvons lire au verset 5. L'assoupissement ou le sommeil dans l'Écriture est souvent interprété soit comme une chute dans quelques tentations, soit comme un relâchement dans la foi et dans la vie religieuse, soit comme une distraction causée par les occupations du monde, soit enfin comme le moment de la mort corporelle. La différence éclate entre celles qui ont fait leurs préparatifs au bon moment et celles qui n'en ont pas fait et voudraient compter sur les autres au moment critique. La préparation spirituelle n'est pas une valeur qu'on puisse distribuer à la ronde à l'heure fatale. Ce qui veut dire que les vierges sages ayant le Saint-Esprit, donc les chrétiens ayant le Saint-Esprit, ne peuvent pas communiquer ce Saint-Esprit à une autre personne si elles-mêmes ne font pas la démarche individuelle pour la repentance et la nouvelle naissance. Les vierges sages ne sont pas égoïstes, mais réalistes lorsqu'elles le font remarquer aux vierges folles. Les vierges imprudentes ne sont pas admises dans la salle de noces parce que l'époux ne les connaissait pas personnellement. Et c'est ce qui arrivera à nombre d'entre nous quand Christ reviendra en gloire. Voilà, mes bien-aimés, c'est que nous devons comprendre. Mais essayons de voir s'il y a une vérité que cette parabole nous communique. Quelle est la vérité contenue dans cette parabole? Le Saint-Esprit vient de Dieu, tout comme la grâce et le salut. Ainsi, nous ne pouvons pas nous les procurer auprès des autres hommes. C'est à Dieu seul que nous devons demander le Saint-Esprit et la sagesse. D'ailleurs, Saint Jacques nous le dit au chapitre 1, les versets 5 à 6. Le Saint-Esprit vient habiter en nous dès que nous sommes repentis et convertis. C'est le premier pas. Le second pas, il faut marcher à la suite de Jésus pour que notre vie soit toujours pourvue de l'huile du Saint-Esprit. Alors voilà, mes bien-aimés, vous pouvez continuer à plancher sur le texte. Le Seigneur vous instruira à tous égards. Que Dieu vous bénisse.